Cette semaine, je rectifie une erreur de débutant. Une erreur qui m'a pris une saison entière à comprendre que mon potager était mal foutu. Pour le faire évoluer, je dois tout repenser. Après une saison complète à travailler ici, j'ai compris que l'organisation de mes parcelles n'était pas adaptée à ma façon de jardiner. Mais je ne vais pas repartir de zéro. Certaines zones vont continuer leur histoire avec mes plantes vivaces. Ces cultures qui resteront plusieurs années dans le jardin et qui continueront à produire saison après saison. L'autre partie va être le point de départ d'un nouveau cycle. Et maintenant, le vrai défi commence. Réussir à faire de ces quelques mètres carrés une zone capable de produire des légumes jusque cet automne et cet hiver. Avant de pouvoir installer les prochaines cultures, je dois d'abord faire le bilan de celles qui viennent de se terminer. Parce qu'au potager, une récolte n'est pas seulement le moment où on récupère les légumes. C'est aussi un résultat qui permet de comprendre ce qui a fonctionné ou ce qui doit être amélioré pour la prochaine saison. Je commence donc par la parcelle de mes oignons rouges et jaunes. Après plusieurs mois de culture, le moment est venu de voir le résultat. Mais rapidement, je comprends que cette récolte est loin de mes attentes. Les bulbes sont peu nombreux et leur taille est assez décevante. Ce n'est pas vraiment la récolte que j'espérais. Maintenant, il me reste à comprendre pourquoi. Est-ce un problème lié au sol, à la variété choisie, à l'entretien pendant les saisons, ou simplement aux conditions de cette année? Je n'ai pas encore la réponse. Mais c'est aussi ça l'apprentissage au potager. Chaque échec apporte des informations pour la saison suivante. Je passe ensuite à ma parcelle de pommes de terre. Et cette culture est bien différente. À première vue, on pourrait croire qu'il suffit de retourner la terre pour récupérer les tubercules. Mais en réalité, c'est l'une des récoltes les plus longues et les plus physiques au potager. Tout est caché sous la terre. Je cherche, je creuse, je retourne chaque zone pour essayer de ne rien oublier. Au début, je pensais que les récoltes avanceraient rapidement. Mais je me rends compte que récupérer une grande quantité de pommes de terre demande énormément de temps et d'énergie. Après avoir récolté une partie de la parcelle, je prends une décision. Je ne vais pas tout sortir aujourd'hui. Je n'ai pas assez de place pour stocker toute la récolte de pommes de terre correctement. Alors une partie de ces pommes de terre va rester en terre. Finalement, laisser une partie des pommes de terre en terre est peut-être la meilleure des solutions. Elles deviendront une réserve de conservation que je pourrai récolter au fil de mes besoins. C'est une nouvelle façon pour moi de réfléchir au potager. L'objectif n'est pas de produire beaucoup à un instant précis. C'est aussi d'apprendre à gérer mes récoltes dans le temps. Maintenant qu'une partie du terrain est libérée, je peux enfin penser aux prochaines cultures. Mais en préparant ces parcelles, je vais découvrir un autre problème dans l'organisation de mon potager. Un problème que je vais devoir corriger pour continuer à évoluer. Cette saison m'a appris quelque chose d'important. Au début de la création de mon potager, je pensais avoir trouvé une organisation efficace. Pour gagner de la place et cultiver un maximum, je décide de créer des grandes parcelles, de 3 à 4 mètres de largeur. Sur le papier, c'était logique. Plus de surface cultivée et moins d'espace entre les cultures. Mais après plusieurs mois de travail dans ce jardin, je me rends compte que j'ai créé un problème que je n'avais pas anticipé. Pour entretenir mes cultures, je suis régulièrement obligé de marcher au milieu de mes parcelles. Et à chaque passage, je tasse une terre que j'ai pourtant passé toute une saison à améliorer. La structure du sol se dégrade, la terre devient plus compacte et mes cultures perdent une partie des conditions que j'essaye de leur offrir. C'est à ce moment-là que je comprends que mon potager doit évoluer. Je ne veux plus seulement cultiver davantage. Je veux aussi créer un jardin plus agréable à travailler et plus respectueux de mon sol. J'ai donc pris la décision de diviser toutes mes grandes parcelles en deux. L'objectif sera d'obtenir des zones d'1,50 m à 2 mètres de largeur, avec de vrais passages entre les cultures. Je pourrais ainsi intervenir entre mes cultures sans avoir à marcher sur mes parcelles. Je commence cette transformation sur les deux parcelles qui viennent de se libérer, celle des oignons et celle des pommes de terre. Sur la parcelle des oignons, je ne vais travailler que la moitié du terrain. L'autre partie accueille déjà mes cultures vivaces, fraisier, rhubarbe, cassissier, ail d'Afrique du Sud et menthe. Je vais donc uniquement préparer la partie disponible pour y installer un engrais vert. Sur la parcelle des pommes de terre, je vais également travailler seulement une partie du terrain. Je commence par tracer un cordeau au milieu afin de créer mon futur chemin et délimiter mes nouvelles zones de culture. Pour préparer ma terre, je cherche avant tout à l'ameublir sans la bouleverser. Sur la parcelle des oignons, j'utilise donc la grelinette pour décompacter le sol.
puis la binette et la griffe pour préparer une surface adaptée au prochain semis. Pour la parcelle des pommes de terre, je procède différemment. La récolte m'a montré que cette terre possédait déjà une bonne structure. Je vais donc éviter de travailler le sol plus que nécessaire. Je ne passerai pas la grelinette sur cette parcelle. Cette saison m'a aussi appris autre chose. Parfois, le meilleur travail que l'on puisse faire, c'est savoir quand ne pas intervenir. Pendant la préparation de ces deux parcelles, je récupère aussi une quantité astronomique de mauvaises herbes. Plutôt que de les jeter, je les dépose en bordure de jardin. Elles pourront être réutilisées plus tard comme paillage pour protéger et nourrir le sol. Après plusieurs heures de travail, ces deux zones sont enfin prêtes. Les anciennes cultures ont terminé leur cycle. Maintenant, ces parcelles vont accueillir la suite de mon aventure. Mais il reste une question importante. Qu'est-ce que je vais réussir à faire pousser en plein mois d'août pour assurer des récoltes cet automne et cet hiver? Pour répondre à cette question, je dois maintenant choisir les récoltes qui vont prendre la suite. Ces graines représentent mes futures récoltes. En quelques minutes, tout va se jouer. Les choix que je fais aujourd'hui décident de ce que je récolterai dans plusieurs mois. Si ces semis échouent, cette partie du potager risque de rester vide pendant plusieurs mois. L'objectif aujourd'hui est donc simple. Réussir à installer des cultures capables de prendre la suite de mes récoltes d'été et de continuer à produire lorsque les températures vont commencer à descendre. L'année dernière, j'ai vu mon potager ralentir progressivement à la fin de l'été. Cette année, j'essaye de changer ça. Je veux comprendre comment prolonger la saison de production et éviter que le jardin ralentisse à la fin des beaux jours. La première question que je me suis posée était donc qu'est-ce qui peut encore pousser maintenant et m'assurer des récoltes rapidement. Je cherchais donc une culture capable de produire rapidement malgré les conditions. La première qui s'est imposée, c'est la roquette. Elle sera donc la première à prendre place sur cette parcelle et pourra m'accompagner de la fin de l'été jusque l'automne. Mais toutes les cultures ne vont pas avoir la même stratégie. En plein mois d'août, certaines vont avoir besoin d'un peu plus d'attention pour pouvoir réussir leur démarrage. Avec les fortes chaleurs et les périodes de sécheresse, le vrai défi n'est pas seulement de faire germer une graine, c'est surtout réussir à maintenir les jeunes plants en vie pendant leurs premières semaines. J'ai donc choisi d'adapter ma méthode. Au lieu de tout semer directement en pleine terre, certaines cultures vont commencer leur croissance dans des barquettes et alvéoles placés dans un plateau d'eau. Ce système va me permettre de garder une humidité constante dans le terreau malgré les conditions difficiles de cette période. Je vais donc y réaliser mes semis de chou cabu et de chicorée. Si ces jeunes plants survivent aux chaleurs du mois d'août, ils deviendront les prochaines cultures de mon potager. Ces deux cultures ont besoin de temps avant de rejoindre leur emplacement définitif au potager. En les lançant maintenant, je prépare déjà les plantations qui prendront le relais lorsque d'autres parcelles se libéreront. Petit à petit, j'essaye de construire un potager où chaque culture trouve sa place au bon moment. Mais mon objectif ne s'arrête pas aux prochaines semaines. Je veux aussi préparer les mois où le jardin va ralentir. Je vais installer une récolte qui représente encore mieux mon objectif. Les épinards géants d'hiver. Ce sont probablement eux qui vont me permettre de savoir si cette nouvelle organisation fonctionne vraiment. L'idée est de réussir à garder une production lorsque le jardin commence à ralentir. Ces épinards pourront continuer à se développer pendant les périodes les plus fraîches et devraient m'offrir des récoltes jusqu'au printemps prochain. Mais je ne veux pas seulement penser au prochain mois. Je veux aussi préparer le printemps prochain. C'est pour cela que je vais aussi semer des oignons blancs de Paris. Ils passeront tout l'hiver au jardin et devraient me permettre d'obtenir des récoltes dès les premières semaines du printemps, sans repartir de zéro. Sur l'ancienne parcelle des oignons, je vais faire un choix différent. Cette zone ne va pas produire de légumes cette année. Toutes les parcelles n'ont pas forcément besoin de produire immédiatement. Certaines doivent d'abord préparer le terrain pour les années à venir. Je vais donc y installer un engrais vert, de la moutarde jaune. Ces racines vont aider à améliorer la structure du sol et à recycler certains éléments nutritifs qui pourront être restitués au potager par la suite.
À la mi-octobre, je viendrai la couper pour préparer la suite de cette parcelle. Petit à petit, ces deux anciennes zones de culture prennent donc deux directions différentes. L'une va tenter de produire de nouvelles récoltes pour les mois à venir, l'autre va travailler en profondeur pour préparer le futur du potager. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Dans quelques mois, ces quelques lignes de graines me diront si mes choix étaient les bons. Bon, c'est la troisième fois que je refais cette partie de vidéo, et cette fois, c'est la bonne. La première fois, j'oublie d'activer mon micro, donc le son, ça donne ça. La deuxième fois, j'oublie un tout petit peu de regarder le stockage de mon appareil, et du coup, j'ai filmé sans réellement filmer. Bref, cette fois, c'est la bonne. Cette saison m'a appris qu'avoir un potager ne consistait pas uniquement à planter et à récolter. C'est aussi observer, faire des erreurs, comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour réadapter ses méthodes dans le temps. Il y a encore quelques heures, ces parcelles accueillaient mes pommes de terre et mes oignons. Aujourd'hui, elles prennent un nouveau départ. D'un côté, j'y ai installé des semis pour prendre le relais des récoltes d'été. De l'autre, j'ai décidé de laisser le sol travailler avec un engrais vert. Parce qu'au final, toutes les parcelles n'ont pas besoin de produire immédiatement. Certaines nourrissent le jardin d'aujourd'hui, d'autres préparent les récoltes de demain. Je ne sais pas encore si mes semis-doutes résisteront à la chaleur, ou si je récolterai vraiment tout l'hiver. Mais une chose est sûre, ce potager n'est plus celui du printemps dernier. Il a appris de ses erreurs. Il s'est corrigé. Et c'est justement pour ça que je filme. Pour montrer qu'un jardin ne se construit pas en une seule saison. Il évolue. Et si tout se passe bien, c'est que le début. Si tu veux voir où j'en suis exactement avec le projet Potatech, je te redirige vers le Potatour, juste ici. Je fais une visite du potager à peu près une fois par mois. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like et t'abonner. N'hésite pas à me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre.